c'est Clémence, sans cosplay, oh my god, à quoi ressemble-t-elle? C'est lourd. Mes deux, ça va tomber, mes deux eyeliners ne sont pas pareils, ne me jugez pas, oui j'ai une mèche blonde, est-ce que vous aimez? Ma mère m'appelle Cruella, donc écoutez... Bon, je suis un peu gênée de me montrer sans cosplay, mais écoutez, ici on est pépouze comme... voilà. Aujourd'hui, vidéo lecture manga du mois de mai. Nous sommes le 1er juin, le jour où je tourne cette vidéo, du coup nous sommes vraiment pile dans les temps. Donc voilà, je vais toucher mes cheveux, donc arrêtez de me... Ah ok, merci. C'est parti. Donc en premier, c'était pas ma dernière lecture, et mon avant-dernière lecture. Attention, et j'ai réussi à le dire. Yggdrasil Sentai, le tome 1 qui s'appelle OD, ne me demandez pas. Je ne saurais pas comment vous le résumer. Franchement, ça change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais en gros, c'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle du coup OD, je ne sais pas comment on dit, aidez-moi, aiguillez-moi, qui est amoureuse de la princesse de la princesse quoi. Sauf que bien évidemment, c'est très mal vu puisqu'elle est un peu une esclave. Du coup, elle va devoir faire une épreuve pour voilà, récupérer sa liberté en gros, voilà, super. Donc comme vous savez, c'est pas trop mon genre de manga d'habitude, mais j'ai grave aimé. En fait, je l'avais gagné à un concours de Doshin Édition, qui est une maison d'édition française, donc on les soutient en plus, ils sont très gentils. Donc yes. J'avais une petite carte avec, comme ça, avec marqué félicitations, bonne lecture. Grave Nims, j'ai bien aimé. Du coup, c'est franchement pas mal. Je vais vous montrer les dessins sans vous spoiler. C'est des dessins aussi qui changent d'habitude parce que j'ai vraiment une habitude de type shoujo et tout, tu vois. Mais franchement, pas mal du tout. Bah, je connaissais absolument pas avant de participer au concours, du coup, bah, grave cool. En plus, c'est le tome 1, donc ça tombe bien. Alors, de ce que j'ai compris, il y a 5 tomes, donc 4 tomes pour chaque héroïne. À la 5e, tout le monde se rassemble. En gros, c'est ça. Donc ouais, j'aimerais bien voir la suite, mais de 1, j'ai jamais vu les éditions, enfin les éditions dans mes librairies, du coup je ne sais pas où la voir. De 2, c'est pas dans les priorités là maintenant tout de suite parce que j'ai beaucoup d'autres trucs à continuer, voilà. Au pire, dans une édition, envoyez-moi la suite. Non, franchement, grave, c'est juste un petit peu rapide, genre ça se passe vite quoi, genre elle trouve vraiment les clés de la liberté, enfin, mais après je me dis, comme c'est une série qui finit assez rapidement, c'est normal que ce soit court et au moins ça donne un petit rythme au truc, tu vois, on se fait pas chier, donc pouce bleu pour Yggdrasil Sentai. Bon, ça c'est le plus vieux, j'ai lu les tomes 11 et 12 de Friends Game, donc c'est les derniers sortis. Une série à laquelle je suis à jour, c'est dingue, donc franchement, grave cool. Si vous connaissez pas Friends Game, c'est un genre de survival game où c'est un jeu de l'amitié en fait, car un de tes amis est endetté et tu vas devoir faire des jeux de l'amitié, sauf que bien évidemment ça va créer des discords entre les amis et ça part en couille totale, mais c'est vraiment super bien, voilà, c'est un de mes mangas préférés je pense. Donc franchement je vous le conseille à 1000%, voilà je vous le dis, c'est aux éditions Soleil Manga. Donc dans les tomes 11 et 12, on voit le jeu de l'amitié pour adultes, donc franchement, grave cool, ça change un petit peu et c'est franchement bien, j'ai très hâte d'avoir la suite. Je vais vous montrer quelques illustrations en évitant de vous spoiler, donc attendez. Du coup, voilà les illustrations. J'ai pas envie de vous spoiler. Donc voilà, très mimes, très je recommande, voilà. Donc ensuite on a le tome... Alors, oui, le tome 4 Danganronpa Trigger Happy Havoc en manga et le tome 1 de SDR2 en manga. Donc bien évidemment Danganronpa, vous me connaissez, j'étais obligée de l'acheter. La dernière fois je les avais pas, maintenant je les ai, comme vous pouvez le constater. Donc franchement, grave cool. Le tome 4, Trigger Happy Havoc, on voit enfin Junko, la star, finalement. Donc bon, c'est la fin, quoi. Comme je l'ai déjà dit, ça va très vite. Genre, c'est pas aussi lent que dans le jeu. C'est même plus rapide que l'anime, limite. Mais franchement, pour les fans d'Danganronpa, bah c'est bien, quoi. Enfin, c'est genre vraiment, si t'aimes pas Danganronpa, si tu connais pas, je le conseillerais pas. Mais si t'aimes bien, bah voilà, c'est parti, tu achètes. Et du coup, le tome 1 de SDR2, j'ai appris que ça allait se finir en 3 tomes, apparemment. Je ne comprends pas. Parce que là, en fait, c'était vachement plus détaillé. Je pense que même si tu ne connais pas Danganronpa, là, pour le coup, tu peux aimer quand même. Parce que c'est assez bien détaillé, en fait. Le tome 1 fait le premier chapitre et le premier procès. Du coup, je me dis, en 2 autres tomes, comment ils veulent raconter la suite, en fait. Je ne comprends pas. Du coup, je vais vous montrer... Alors, oui, il y a des illustrations de couleurs. J'ai cru mourir quand j'ai vu ça, c'est vraiment trop beau. Enfin, il y en a d'autres, mais voilà. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Un peu comme c'est le tome 1, je veux bien vous montrer. Mais franchement, grave cool, ça prend pas mal de temps à lire. Mais du coup, ouais, je sais pas comment ça va se passer pour la suite. C'est aux éditions Manabooks, mais dites-moi si vous avez plus de renseignements que ça. Est-ce que ça va vraiment se finir que en 3 tomes parce que ça me paraît vraiment très juste. Et du coup, dans Danganronpa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des élèves qui sont enfermés dans une école
qui vont devoir s'entretuer et du coup survivre quoi finalement. Donc c'est pas très très gai, mais voilà, de toute façon je pense que pour une saison on n'entend pas. J'espère. Pour finir, on a les 3 premiers tomes de Fruit Basket. Donc moi j'ai la Perfect Edition et je m'en vois très heureuse car elle est très très belle et que je l'adore. Et c'est les 3 seuls tomes que j'ai, du coup j'aimerais vraiment que quelqu'un m'achète le 4ème, le 5ème et ainsi de suite. Maman, si tu passes par là, tu sais que voilà, si tu t'ennuies un petit peu dans les magasins parfois, bon, je compte regarder l'animé dès que j'ai fini la saison 6 de Naruto Shippuden. Et de toute façon, je t'en parlerai dans une vidéo mes derniers animés. Donc abonnez-vous, voilà, avec la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Avec le tome 3, j'avais 2 petits marque-pages. Comme ça. C'est pas mes personnages préférés, genre ce n'est pas Kyo, mais on s'adapte quand même. Donc je suis trop contente de parler de Fruit Basket parce que genre c'est un classique, mais moi je n'avais jamais lu, jamais vu, jamais rien du tout. Et j'aime trop parce que bien évidemment Clémence, petite fleur bleue qui aime l'amour, c'est un shoujo, donc forcément que j'allais aimer, que ça allait accrocher, voilà bien évidemment. Donc en gros c'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle Toru qui rencontre des gens, une famille de garçons qui ont la particularité de se changer en animal du signe du zodiaque chinois qu'ils sont, genre le chat, dragon, ce que tu veux, quand une personne du sexe opposé les touche. Donc c'est assez cocasse finalement. Et Toru on va vivre avec cette petite famille, on va voir les aventures, voilà, c'est beau. Donc pour l'instant je suis qu'au tome 3, du coup je pourrais pas vous en dire plus, mais tout ce que je sais c'est que j'adore. Vraiment, j'adore. Si quelqu'un avait en occasion la suite en édition perfecte, parce que moi je le prends que cette édition, bah dites-le moi parce que genre vraiment j'ai envie de connaître la suite as soon as possible. Alors je sais qu'il y a 2 saisons d'animé pour l'instant, je sais pas trop quand ça s'arrête, je ne sais rien. Et de toute façon au moment où sera postée la vidéo, je pense que j'aurai déjà commencé, fini la saison 1 de Fruit Basket, du coup je vous redirai quoi, comme je l'ai dit. Quelques dessins, et je pense que tout le monde connaît un petit peu la façon dont est dessiné Fruit Basket, c'est très grands yeux, machin. Oula, oh je tombe. Et comment vous dire que mon personnage préféré, c'est Kyo, le roux, qui est un chat, forcément. That's it sur cette vidéo, hein. Écoutez les copains, je meurs de chaud vraiment, je vais faire une hyperventilation, je sais pas quoi. Du coup, je vous fais des gros bisous, voilà, la bise. Vraiment, j'aimerais avoir des mangas gratuits, ce serait un truc qui me ravirait la flamme parce que j'ai envie de dépenser tout mon argent dans des mangas. Heureusement qu'il y a Vinted pour m'acheter des trucs pas trop chers, mais c'est pas des suites de séries, genre, je vous jure que Fruit Basket, je cherchais partout dans toute ma race, il n'y a pas la suite des tomes, enfin je suis là genre au secours, vais-je vraiment devoir payer 12,95 pour un tome? Oui. Du coup, je vous fais des gros bisous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à nos Instagram, les infos sont dans la barre d'infos, il y a aussi mon Vinted dans la barre d'infos, parce que quand on parle manga, j'en profite pour le placer parce que je vends des mangas dessus plutôt. Du coup, bah voilà, écoutez, portez-vous bien, les pouces bleus, les commentaires. Dites-moi les derniers mangas que vous avez lus parce que ça m'intéresse, parce que je cherche des nouveaux mangas à acheter, voilà, car j'adore dépenser mon argent. J'ai un projet, faut que je vous le dise. Genre je pense que j'aurai mon bac avec mention très bien. Du coup je pense que, je sais pas quoi, l'État ou quelque chose donne des sous. Du coup je me dis avec les sous là, plus éventuellement si ma famille fait un petit don pour mon intelligence, why not m'acheter l'intégrale des Naruto en occasion, parce que genre franchement Naruto là, ça devient dans mon top 1, je vous le dis. Ça a dépassé toutes mes espérances, donc écoutez, voilà. Des bisous. Alexis, putain ta gueule! Bon, je mettrai pas son page. Mais putain Alexis! Tu me fais chier, j'ai dit de te fermer ta gueule! Le mec, je le préviens avant, il gueule quoi.